Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 70e clé qui s'intitule Dieu, dimension intérieure et extérieure universelle. Alors, on va passer un petit peu de temps ensemble, un mois, d'ailleurs 4 vidéos, cela étant bien entendu, ce sujet étant tellement vaste, il n'a pas de prétention à couvrir l'intégralité, il faudrait qu'on fasse autant de vidéos que l'histoire de l'humanité. En quelque sorte, et encore, on serait probablement loin du compte. Alors, je vais aujourd'hui débuter par une petite mise en bouche, c'est-à-dire que je vais vous présenter la vue d'ensemble, le plan, la structure, le déroulé que l'on va voir aujourd'hui et puis dans les clés, les vidéos à venir. Avant cela, je voudrais quand même préciser quelque chose. Il va de soi que c'est un sujet extrêmement délicat. Je ne veux en aucun cas blesser, blasphémer, etc. C'est une intention qui est pure, qui est volontaire, qui est juste enthousiaste et qui est, on va dire, modeste et humble. Pourquoi je précise ça? Parce que justement, j'en viendrai à la raison d'être de cette vidéo. Mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement tabou, ambigu, si bien que malheureusement on l'occulte très souvent et c'est même limite interdit de prononcer ce mot ou des mots équivalents. Voilà. Alors, quelle est ma légitimité, entre guillemets? J'en ai absolument pas. Donc du coup, ces vidéos vont s'articuler sous la même forme que d'habitude, de la théorie, à savoir le fruit de mes recherches depuis bientôt 40 ans. Au-delà de ça, évidemment, une dimension pratique, expérimentale en quelque sorte de mon ressenti, chacun le sien. Et enfin, également, une dimension intuitive, c'est-à-dire ce que j'ai toujours reçu, téléchargé, canalisé, peu importe comme on définit ces dimensions. Mais c'est toujours dans le théorique, l'intuitif et le pratique, type TIP, la méthode que l'on voit depuis pas mal de temps déjà, à savoir conseil en anglais, mais qui est bien plus large et plus vaste que ça, c'est dans une considération holistique. Alors, débutons avec cette notion de vision d'ensemble. Alors, dans un premier temps, on verra une introduction. Ensuite, premier point, la raison d'être de cette réflexion, en quelque sorte. Encore une fois, j'insiste, chacun aura probablement sa propre définition, sa propre perception. Vous allez voir aussi que la mienne évolue chaque jour avec le temps. D'accord ? 2, une dimension personnelle et universelle. 3, les sphères de Dieu, c'est-à-dire une dimension ésotérique et également exotérique. On verra, entre guillemets, la différence des perceptions, sachant qu'il n'y a pas un ésotérisme, il y a des ésotérismes, il n'y a pas un exotérisme, il y en a plusieurs, et ainsi de suite. 4, Dieu à travers le monothéisme et le polythéisme. On verra la perception, on verra en quoi, quelles sont les divergences et peut-être aussi les interprétations, quelles sont les similitudes de perception entre les deux courants en quelque sorte. 5, les attributs de Dieu. 6, Dieu à travers le prisme de la science. 7, Dieu, la conscience, Dieu en conscience. 8, la relation et l'expérience, notre propre expérience avec Dieu. Alors, en l'occurrence, ce sera la mienne, mon humble partage, et je pense que ce sera probablement la partie la plus importante, parce que tout ce qu'on va voir, c'est évidemment du partage, du ressenti, etc., de la théorie, mais cela étant, je pense que ce sera une invitation à vous poser ces questions, de savoir quelle est votre relation au jour le jour. J'entends pas nécessairement d'aller de suivre un dogme et ou de se rendre dans un lieu de culte ou autre, de faire une prière. C'est aussi ça. On verra que c'est probablement dans la nature chaque instant de la vie. Bon, bref, encore une fois, c'est une question personnelle, mais le fait de le soulever sera important. 9, le paradoxe divin, ce qu'on appelle également la divine dichotomie, en quoi il s'agit, et on verra de quoi il est question. Et on terminera par la notion de unicité, d'accord, avec bien entendu une forme, ce ne sera pas une conclusion, ce sera une ouverture, parce que dans ce sujet étant si vaste, plus on se pose des questions et plus on peut trouver des onces de réponses, mais aussi plus découlent d'autres questions. Donc plus on a de questions et finalement plus on en aura à la fin, probablement encore plus. Alors je vous invite d'ailleurs à vous poser peut-être maintenant et lister, entre guillemets, prendre quelques minutes, quelques heures, quelques journées pour vous dire, voilà, c'est quoi mon concept de Dieu. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que on va en venir, justement, après l'introduction, cette raison d'être de cette vidéo, c'est que chacun, probablement, a sa propre définition du concept.
D'accord? Et définition du concept veut bien dire quelque chose de particulier. Définition, normalement, c'est académique, c'est avec des mots, c'est le logos, etc. Et puis, le concept, c'est plus quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire de l'ordre du ressenti. C'est pour ça que certaines personnes n'ont pas les mots. Parler de l'amour, je sais pas, je l'ai dans la peau, etc., etc. C'est très difficile de définir des sentiments. Eh bien, c'est la même chose ici, d'accord? Mais je pense que c'est intéressant que vous mettiez des noms ou pas de noms, justement, c'est de vous poser ces questions. Voilà. Et puis, encore une fois, sans pour autant se flageller du fait de ne croire ou pas croire. On le verra aussi. Alors, en guise d'introduction, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est la fameuse phrase que j'ai récitée pas mal de fois, qui émane de Rumi. D'ailleurs, Rumi a passé sa vie pas très loin d'ici, à quelques kilomètres de là, à Konya exactement, en Turquie. Et il est d'origine perse, à la base iranienne, et enfin l'Iran actuel, on va dire. Et voilà. Et en fait, il a dit une chose très très forte pour moi. La vérité était tel un miroir dans la main de Dieu. Il est tombé, c'est brisé. Chacun en prend un morceau et dit que toute la vérité s'y trouve. Alors, c'est fascinant pour deux raisons. On viendra à la deuxième raison à la fin. Mais la première, sur laquelle ça s'apparente à une forme de prosélytisme. Alors, c'est pas nécessairement qu'on va imposer à chacun de croire en sa petite pièce, mais souvent il n'y a qu'un pas. D'accord? C'est tout le danger de se dire, d'accoucher de quelque chose et d'en être tellement convaincu qu'on a envie de forcer les autres. Je crois profondément en Dieu, c'est pas pour autant que j'aspire nécessairement à convaincre tout le monde. À quoi, chacun, on peut, entre guillemets, discuter, échanger des perceptions, mais quel est l'intérêt que la personne de convaincre mais plutôt dans le sens d'imposer? Il y en a pas. Parce que ça veut dire que finalement on s'égare du but premier, de cette notion justement de libre arbitre. Alors, pourquoi aussi c'est si important? Eh bien, justement parce que je pense que ce n'est pas figé. Je vais vous dire, j'ai donné entre guillemets à la base, c'est une conférence que j'ai donnée pendant des années, depuis 2012, au centre spirituel de Shanghai. D'accord. Je l'ai reformulé différemment il y a 3 ans avec Michel Ribes, je salue, une interview qui est toujours d'ailleurs sur YouTube, qui dure 5h15 d'ailleurs, pour vous dire. On va être un peu plus concis ici, mais bon, il y avait un échange, c'était différent aussi. Mais ce que je veux vous dire, j'ai repris mes notes, et figurez-vous que j'ai peut-être gardé la structure. Cela étant, peut-être que j'ai conservé 60%. Et encore, peut-être pas exactement dans la formulation, etc. De toute façon, je peux faire cette vidéo demain, après-demain, elle ne sera pas exactement pareille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? Pourquoi j'ai conservé que 60%? Eh bien, parce que j'ai moi-même évolué. J'ai évolué par rapport au ressenti, par rapport à ma rencontre avec Dieu. D'accord? Donc, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce n'est pas figé aucunement. D'où le fait, parfois, dans certaines religions, dans certaines visions, d'interdire de nommer. Parce que nommer, c'est figé. D'accord? Bon, pas aller trop loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est au-delà. Je pense que de toute façon, le vivant, Dieu, la métaphore de Dieu, s'expérimente à travers nous au quotidien. Donc, dans son infinité, il s'expérimente aussi et probablement qu'il évolue. Alors, on verra ce concept notamment à travers le taoïsme, à travers différents spectres, différents prismes, que ce soit la religion, les religions différentes, la spiritualité aussi, et puis encore une fois, j'insiste, avec aussi mes propres interprétations, ou tout au moins ressentis. Alors, ça c'est intéressant à mon sens parce que comme on dit dans la philosophie confucéenne, je dis une bêtise, c'est de Lao Tzu, on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Pourquoi? Parce que l'eau a changé et l'individu a changé. Vous pouvez lire un ouvrage, moi en l'occurrence, et je vous invite par rapport à... j'ai lu Conversation avec Dieu en 2001. J'ai relu... je sais plus, dans les années 2015 peut-être, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai relu dernièrement, il y a quelques mois, d'accord, les 4 volumes en l'occurrence, il y en a 4 désormais. Bon, évidemment, je n'ai pas les mêmes perceptions qu'à l'époque, il y a plus de 20 ans, ça coule de source. Eh bien, c'est la même chose en fait. C'est de se dire en fait qu'on évolue nous-mêmes et rien n'est figé. Il n'y a d'impermanence que l'impermanence, ça c'est le bouddhisme qui l'exprime. Et donc, ça veut bien dire que l'univers évolue, le cosmos évolue chaque seconde et a priori Dieu également. D'accord? Alors
vous m'en voudrez pas si chaque fois je n'utilise pas un conditionnel, c'est-à-dire que normalement j'aime quand je fais des petites sessions, des petites phrases de dire voilà, il serait comme ça parce que je ne veux pas que ce soit pris comme une vérité absolue, d'accord, pour toujours préserver les gens. Alors, ce que disait Rumi sur la vérité était tel un miroir brisé dans la main de Dieu, il s'est brisé, etc. Chacun prend un morceau. Moi, j'ai toujours dit, c'est assez simple, la vérité absolue, c'est la somme des vérités relatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vérité absolue serait divine, donc pas de ce monde, parce que c'est la vue d'ensemble, et les sommes des vérités relatives seraient juste des angles de vue, des perceptions. Hein, comme la fameuse image du Rubik's Cube, chacun a sa face, ce serait un kaléidoscope géant, et en fait tout le monde a raison dans son référentiel, dans son point de vue, dans son angle de vue, etc. Donc ça c'est important, et on l'a vu sur la clé notamment avec la notion d'empathie, se mettre dans le schéma de pensée, la complexion de l'individu, dans son regard, pour sa culture, etc., pour comprendre comment il perçoit les choses. Et puis surtout, une vérité relative, parce que 1, c'est du genre humain, 2, c'est une interprétation, etc., évolutive avec le temps. Hein. Il y a des vérités qui l'ont été pendant un temps, au Moyen-Âge ou avant, et ainsi de suite, et elles évoluent. Hein. Je pense notamment, même en science, hein, on l'a vu dans la clé avec la science et spiritualité, notamment à travers l'ADN. L'ADN, on pensait que c'était figé. Bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, que ça évolue. C'est ce qu'on appelle notamment l'épigénétique. Alors, poursuivons. Alors, j'aime cette notion. Alors, elle m'a été révélée en rêve, pour vous dire, Dieu, dimension intérieure, extérieure, universelle. Et on verra pourquoi cette largesse. Hein. Parce que déjà, je peux vous donner une clé, c'est que ce serait pas quelque chose d'extérieur, on a tendance à avoir une dimension figurative, iconique, hein, un icône, une figure de Dieu, avec la barbe, forcément un homme, une personne âgée, dans les nuages, etc. Bon, ça c'est très réducteur, on est bien d'accord. Si bien que, étant tellement réducteur que beaucoup de gens ont délaissé ce concept, d'accord. Au-delà, il y a aussi cette notion à l'extrême de dire, oui, si on lui donne une image, eh bien, on ne peut pas lui donner une image, on ne peut pas lui donner de nom, si bien qu'au bout d'un moment, c'est tellement tout qu'on ne sait plus se le représenter, on ne sait plus comment s'adresser, voilà, et ainsi de suite, voilà. Donc, encore une fois, c'est pas, il y en a pas qui ont raison ou tort, c'est juste qu'en fait, on est toujours dans cette notion d'être à l'aise, en fait. Voilà, d'être à l'aise sur les concepts. Alors, il s'agit d'une approche qui se veut rationnelle, dans ce que j'entends comme rationnel, c'est-à-dire ce n'est pas, entre guillemets, excusez-moi, grenouille de méditier, dans le sens je crois parce qu'il faut croire. Hein, je crois en Dieu parce qu'il faut croire, parce qu'on m'a dit de croire, parce que c'est bien, parce que j'aurai une rétribution après la mort, etc., etc. C'est pas ça. Hein. C'est justement avoir un petit peu plus de contenance dans notre foi, si tant est qu'on pense que ça vibre en nous, hein, c'est plutôt ça. Dans une approche, alors on peut pas dire que ce soit une approche cartésienne, mais Descartes, dans sa démonstration de Dieu, avait justement une approche, il se voulait, entre guillemets, plus structurel, il se voulait, entre guillemets, plus intelligible dans sa perception, etc. Il voulait pas, entre guillemets, croire parce qu'on lui avait dit de croire, en fait. Donc, c'est justement pour sortir de l'affect, sortir des passions, et puis du prosélytisme ou de la religiosité aveugle, c'est-à-dire tu crois comme un mouton parce qu'on t'a dit de croire. Je crois, enfin la religion héréditaire, c'est quoi? C'est je suis ce dogme parce que mes parents, mes aïeux, etc. l'ont suivi. Est-ce que j'y crois, j'y adhère? Peut-être pas, je ne sais pas. En fait, c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est ça que j'aime à soulever. Alors au-delà, c'est s'affranchir de la notion de superstition. Ah, si je fais ça, en fait, je le fais pas. C'est la notion de éthique et de morale. L'éthique, c'est en gros, je fais les choses parce que je pense que c'est bon dans l'absolu, j'en suis convaincu. La morale, c'est je le fais pour éviter de me prendre une amende par la police, une remontrance, etc., etc. Hein, parce que c'est quelque chose d'extérieur. Donc ça, c'est très infantilisant. Mais le concept de Dieu a été très infantilisé et infantilisant au cours des siècles, hein, quels que soient les religieux d'ailleurs, les religions. Alors, j'insiste, c'est vraiment pour avoir un petit peu plus, pour maturer le sujet et pour avoir un petit peu plus de structure et de contenu. Parce que sinon, si on tombe dans la superstition ou autre, eh bien, en effet, ça dénote totalement. Je vous ai expliqué plein de fois, moi je trouve malheureusement que ça manque de contenance beaucoup dans la spiritualité et ça fait vraiment
comment dire, en fait, ça clive, enfin, ça fait un clivage vraiment entre la science rigoureuse, les matérialistes et les autres spirituels un peu hyper barrés, quoi. Et donc, il y a un moment, ils se séparent tellement qu'ils ne se rencontreront plus jamais. Bon, voilà. C'est pour ça que je pense que le lien est intéressant et c'est pour ça que j'œuvre, entre guillemets, comme je peux, à essayer de refaire le lien. Alors, j'aime cette citation, cette citation justement de Cham de Travise. Pareil, il habitait ici. C'est un grand soufi qui a été le maître spirituel qui a mis en lumière la lumière de Rumi justement. Alors, tu peux étudier Dieu à travers toute chose et toute personne dans l'univers parce que Dieu n'est pas confiné dans une mosquée, une synagogue, une église. Mais si tu as encore besoin de savoir précisément où il réside, il n'y a qu'une place où le chercher dans le cœur sincère d'un amoureux. Alors amoureux, c'est pas dans le sens des gens qui se kiffent, qui se roulent les pelles, hein, c'est pas ça forcément. C'est plutôt dans l'amour, par exemple l'amour inconditionnel, hein, l'amour pas charnel. Hein. Dans l'amour, j'aimais de l'amour pour la nature, pour un oiseau, pour un chat, pour un enfant, que je ne connais peut-être pas, etc., etc. C'est ça en fait la notion d'amour. Alors je la trouve magnifique parce que justement là on casse un carcan et c'est pour ça que je suis aussi dans la nature. Bien que je ne suis pas complètement dans la forêt, hein, vous entendez peut-être des bruits de ci, de là, parce que je ne considère pas, et depuis que je suis enfant, je vous dirais que c'est l'un de mes premiers souvenirs, j'ai à peu près 1 an et demi, je ne parle pas, j'en ai 5 comme ça. L'un des premiers, c'est l'Apocalypse. Je suis 14 juillet 1981, j'ai 1 an et demi dans les bras de mon père et je pleure. Pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai peur parce que ça claque, c'est des pétards, c'est des feux d'artifice, donc ça va dans le ciel et ça va aussi dans la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une réverbération avec le lac. Bon, bref. Ça, c'est un des premiers, donc l'Apocalypse, ténébreuse. La deuxième, c'est je ne parle pas encore et je ressens une notion de Dieu. Et pour moi, c'est quelque chose, et avec le temps, c'est pour ça que j'ai tenté d'étudier autant le christianisme au départ, parce que j'étais école catholique, etc. Mais je me disais, ce n'est pas possible qu'il ne puisse avoir qu'un message. Il y a forcément différents messages, tous les chemins menant à Rome, justement. Et après, donc forcément, à partir de 12 ans, 11-12 ans, j'ai commencé à étudier l'ensemble des religions monothéistes, puis les religions, les spiritualités asiatiques, et de là, j'ai continué plus loin, c'est-à-dire la partie ésotérique. Ésotérique, en général, c'est plutôt pour les initiés, pour ce qui est invisible, pas accessible à tout le monde, et normalement pas forcément au plus grand nombre. Voilà. Alors, mais ce qui m'a beaucoup marqué dans le christianisme, c'est la notion de métaphore du vivant. Et pourquoi j'en viens à ce point? Parce que c'est personnel. Parce que depuis que j'étais gamin, je n'avais pas en fait les codes sociologiques, etc., etc. Je n'avais pas été enseigné, mais naturellement, intuitivement, je ressentais Dieu à travers moi. Je ressentais Dieu à travers les arbres, les fleurs, la nature, les animaux et les gens. Ok? Donc, et j'avais remarqué qu'il y avait parfois une étincelle comme divine qui s'allumait ou qui s'éteignait chez les individus. D'accord? Bon, vous allez me dire, il était barré le gamin, 1 an et demi. Peut-être, ou peut-être tout simplement que c'était quelque chose, c'était une croyance naturelle qui m'animait, qui m'habitait depuis peut-être des temps immémoriaux, karmiques, etc. Ou bien tout simplement que nous sommes constitués pour croire naturellement, ou bien tout simplement j'ai été créé comme tel, et voilà, c'est comme ça. Alors, mais c'est intéressant. Deuxième point, et là c'est plutôt un peu terre à terre, pragmatique, c'est un de mes plus grands mentors, je vous l'ai déjà expliqué, c'est Léonard de Vinci. Je la récite assez souvent, celle-ci, parce que je la trouve somptueuse. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Et ça fait le lien avec ce que j'ai dit juste avant. Oui, Dieu n'est pas confiné aux mosquées, aux synagogues, aux églises, aux temples, peu importe. Il est, en fait, dans le cœur, il est dans les hautes vibrations, il est dans la nature, il est dans une bonne bouffe entre amis, il est en faisant l'amour, il est en faisant du sexe aussi, en s'amusant, en jouant au tennis, etc., etc. Hein. Quand dans Daniel Walsh dit, conversation avec Dieu, il est un peu gêné. Je vous l'ai dit dans la clé 59, 69 aurait été très rigolo, pardon. 59. Sur le sexe, il y a un moment, il lui dit, je connais en fait entre guillemets tous tes petits délires, quoi, tes petits fantasmes, machin, tes trucs un peu un petit peu olé olé. Et il se sent gêné. Il lui dit, mais je suis dans toutes les chambres à coucher, quoi. Et donc du coup, en fait, ça remet en fait comment dire, ça descend d'un piédestal Dieu, ça le rend plus accessible. Et c'est ça, en fait, c'est la proximité qui m'importe. C'est la proximité. Moi, je ne vous vois pas Dieu, je lui parle tout le temps depuis que je suis enfant. Je l'ai et alors certains diraient mais non, mais tu te parles à toi-même, tu parles à ton inconscient, peut-être.
peu importe. Hein. En tout cas, moi, je ressens ça. Et d'où cette notion, je vous l'ai dit plein de fois, d'enthousiasme, traversé littéralement par le divin. Bon, ça c'est sémantique, enfin c'est étymologique, c'est en grec. Alors, c'est de Léonard de Vinci, qui était un grand mystique, enseigné de la fleur de vie et autres, etc. Alors, il dit, principe pour le développement d'un esprit complet, étudier la science de l'art, étudier l'art de la science, il le reverse, développer vos sens, surtout apprendre à voir, réaliser que tout se connecte à tout le reste. Alors, en fait, il parle de la dimension holistique, il dit qu'en gros, il invite en quelque sorte, bon, il le dit pas, hein, il le mentionne pas, de recouvrer Dieu à travers tout et partout, c'est absolument essentiel. Alors, l'idée aussi à travers ça, c'est aussi une invitation à réfléchir et de se dire, est-ce qu'on a le droit? Oui, on le prend, en tout cas, enfin moi je le prends tout au moins, de parler de Dieu. J'ai pas de tabou en soi, mais un petit peu comme, vous savez, moi j'ai beaucoup souffert en terminale avec la philosophie. Pourquoi? Parce que ça me saoulait qu'il me faille nécessairement citer Spinoza, Hegel, Schopenhauer, etc., etc. Alors, j'ai aimé les étudier, cela étant, il m'est arrivé, je vous jure que c'est vrai, de mettre des auteurs, et c'était pas vrai du tout, parce que c'était mes pensées. Et je vous jure que ça passait crème. Donc, je dis pas que... Enfin, c'est intéressant d'étudier la connaissance, c'est intéressant de suggérer aussi l'activation de la réflexion. Et ça, c'est notamment tout le programme de l'école révolutionnaire. Il y a un cours d'apprentissage, il y a un cours de réflexion, etc., etc. Bon, bref, petit aparté. Donc, en fait, pourquoi? Parce que c'est une sorte de synthèse des existants de notre ressenti. Moi, je suis convaincu que chacun a sa propre définition et son ressenti de Dieu. Il y en a peut-être quasiment 8 milliards aujourd'hui, 7,8, un truc comme ça. Je suis sûr qu'il y a 7,8, et encore, on a été 106 milliards depuis la création, 107 milliards d'ailleurs. Je suis sûr qu'il y en a 107 milliards différentes, ou pas, ou zéro, ou ne se prononce pas. Alors, la raison d'être de cette réflexion, eh bien, c'est justement parce que c'est un thème tabou. Et le fait que ce soit tabou me gêne. Et ce n'est pas difficile parce que nous n'osons pas. Nous n'osons pas. Non, pardon. Ce n'est pas parce que nous n'osons pas que c'est difficile parce que nous n'osons pas. Alors j'ose, et je n'ai pas de tabou à ça. Je trouve que c'est déplorable, dommage qu'on ne puisse plus ouvertement aujourd'hui, sous prétexte d'obscurantisme et de segmentation profonde, de polarité, etc., etc., de ne plus pouvoir dire le mot, ne serait-ce que Dieu. Dieu, c'est tabou. Alors, il faut dire la source, il faut dire le vivant, il faut dire l'univers, le cosmos, etc., etc. Bah, écoutez, un chat. Pourquoi? C'est le même sujet que le mot race. Le mot race est tabou en France, en français notamment. En Angleterre, je vais vous dire, moi j'ai vécu en 2000, j'étais étudiant et il y avait un recensement. Eh bien, dans le questionnaire, il n'y avait aucun problème à mettre race, blanc, afro-caribien, d'origine africaine, etc., etc. Et ils n'ont pas ce tabou. Nous, regardez. Enfin, c'est assez simple. Un noir, non, noir c'est mal. On dit un black, mais pourquoi on peut pas dire ou un homme de couleur? Ah oui, donc nous on est translucide, tu vois. Enfin, encore une fois, j'espère que c'est pas mal pris. C'est juste pourquoi. En fait, à force, c'est la novlangue. C'est aussi dans l'ouvrage La dictature du bien. Qui est disponible gratuitement, que j'ai publié la semaine dernière. J'ai rendu public. Ils ont interdit plein de mots. Il y a 666 mots. Pourquoi? Parce qu'ils dégagent, ils servent à rien. Bon, évidemment, c'est de l'expérience, avec une langue que je ne citerai pas, et notamment une culture que je ne citerai pas. J'y ai longtemps vécu, et en fait, je me rendais compte que j'avais appris des mots qui ne servaient strictement à rien. Anticiper. J'avais 3 synonymes, ils les comprenaient pas. Je me disais, mais c'est moi qui prononce mal ou quoi? Non, ils savaient pas. Mais en l'occurrence, ils ne savent pas anticiper. Vous voyez? Donc c'est rigolo. Ça veut dire qu'en fait, si on n'a plus le droit de nommer, et encore une fois, nommer peut être limitative, je l'entends, mais si on ne peut plus s'exprimer, vous le voyez, même dans la spiritualité, je vois dans les groupes Facebook, eh bien, juste mettre le mot Dieu, juste mettre le mot religion, ou de parler de références culturelles, eh bien, on se fait bannir. Eh bien, ça, c'est pas normal pour moi. Il y a une plateforme, je ne veux même pas la citer parce que je suis toujours en conflit avec elle, sur laquelle j'ai les cours, c'est pas Udemy, c'est l'autre. Eh bien, ils m'ont dégagé comme ça du jour au lendemain, sous prétexte que je faisais des citations comme je viens de vous les faire. Des références qui, pour moi, sont culturelles. Je fais pas de prosélytisme en citant le soufisme ou le judaïsme haredim ou, je sais pas, Bouddha et autres. C'est des références culturelles. Si on n'a plus le droit de plus rien dire, eh bien, on rentre justement dans une forme, comment dire,
les gens se sentent bloqués. Et donc du coup, pour moi, ils basculent très vite dans un autre, reclus sur eux-mêmes et puis au-delà sur un communautarisme. Alors, pourquoi ce thème? Je vous ai dit parce qu'il est tabou et ça me gêne qu'il soit tabou. Alors l'idée, c'est aussi de faire des ponts, que ce soit dans les religions entre elles. Il y aura une clé dans le futur qui sera sur les similitudes entre les spiritualités, les religions, les courants. C'est notamment l'objet d'un ouvrage que je suis en train d'écrire. Tous les courants mènent à la source, ça s'appellera. Et justement, c'est ce qu'on appelle la tradition primordiale, cher à René Guénon, qui est un tronc commun entre différentes autres. Alors bon, c'est de faire des ponts entre les spiritualités, les ésotérismes, les religions, la science aussi, et puis différents croyants ou pas. Décomplexer les gens, vraiment, je pense que j'ai insisté. Et puis, au-delà, c'est en fait d'élargir le champ de perception, c'est-à-dire même dans les commentaires et autres, je suis sûr qu'il y aura des perceptions différentes. Ça ne veut pas dire que si je n'adhère pas, c'est nul, c'est pas bon. C'est pas binaire, hein. Ça peut être intéressant, on s'expérimente. Nous sommes des miroirs qui, en réfléchissant, nous inspirons à l'infini. Hein, ça c'est un truc que j'ai écrit dans Sage Passage et dans Synthèse de synthèse. Alors, c'est comme tous ces tabous quand il y a de la provoque, des gens disent Dieu est une femme noire par exemple, ou la face de Dieu. Ah non, on dit surtout pas, il n'y a pas de face. Ouais, c'est bon. Dans ce cas-là, on ne s'exprime plus, on peut plus rien dire. Mais vous voyez, sur beaucoup de sujets, ça devient tabou, et donc du coup, on en viendrait parce que tout ce qu'on dit peut être dépravé, tout peut être sortir du contexte. Se référant à la clé 46, et d'ailleurs dans l'ouvrage La dictature du bien, c'est exactement ce que ça explique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut toujours stigmatiser, faire des amalgames, faire des raccourcis, et donc du coup, on bascule direct. Donc tout ce que je dis tout le temps, mais n'importe qui veut me laminer, il le fera. Et puis ce sera une secte, et ce sera ceci, ce sera ça. Bon, voilà, c'est toujours ce souci. Mais dans ce cas-là, oui, c'est sûr que c'est plus facile de ne pas se tromper quand on fait rien, encore une fois. Alors, dimension intérieure-extérieure, on verra qu'on a occulté peut-être un truc essentiel, c'est que peut-être il est partout, hein, une forme d'animisme, mais encore une fois, je sais que c'est banni pour certains, mais l'unicité, quand on parle d'unicité, on le matraque en islam, n'est de Dieu que Dieu, hein, absolu, eh bien, ça s'apparente à un animisme déguisé en quelque sorte. Excusez-moi, hein, mais c'est dans les arbres alors, et c'est dans la nourriture, et c'est dans les planètes, etc., etc. Ça veut dire qu'il est tout et partout, en tout, tout et partout. Tout et partout, hein, omniprésent, omniscient. Bon, alors moi j'aime à dire justement, c'est dans cette notion de dimension intérieure-extérieure, ça sous-entend qu'il est aussi en nous, en potentiel, et partout en fait, extérieur-intérieur, mais il est la totalité à mon sens. Donc c'est un petit peu comme si là vous mettiez, là il y a une caméra. Il y en aurait une comme ça, il y en aurait une comme ça, il y en aurait une comme ça, etc. Et il y aura 360. Il faudrait un nombre incommensurable, vous ne seriez même pas à l'échelle microcosmique, et donc du coup, on ne serait pas encore sur la réalité. D'autant que plus j'avance, plus on avance dans le temps, et plus ça change. En fait, Dieu n'est pas une photo, d'accord? Quand vous prenez en photo, c'est plus vous, et ce sera plus jamais vous, d'accord? En fait, Dieu n'est pas une photo, Dieu n'est pas non plus un film. En fait, c'est une juxtaposition de films infinis, d'accord, dont nous sommes, entre guillemets, les co-scénaristes et les co-acteurs, les co-spectateurs et ainsi de suite, d'accord, les coproducteurs également. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est une sorte de mouvement, et on verra que dans le Tao, je ne sais pas comment on le prononce, eh bien c'est une dynamique, ce n'est pas figé. C'est-à-dire le yin et le yang, ils tournent, ils sont en rotation, en mouvement, le vivant, il est pas figé, j'insiste lourdement. Alors, j'aime à dire, c'est personnel, Dieu s'expérimente à travers nous, et nous tentons de recomposer les pièces du pulse, ce qu'on appelle en anglais la big picture, du miroir brisé, en quelque sorte, que l'on a exprimé en préambule. Alors, s'expérimente à chaque seconde, selon moi, à travers nous, en tant que nous, et en retour, nous l'exprimons et le manifestons, si tant est qu'on ça vibre, bien entendu. Alors, deuxième point que je voulais aussi mentionner, c'est une dimension personnelle et universelle. Alors, j'aimais Einstein quand il a dit définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu, je vous dirai si j'y crois ou pas. D'accord? Et d'ailleurs, il avait rebondi sur si vous me parlez du Dieu de Spinoza, le Dieu de Spinoza lui appartient pas dans le concept, eh bien, j'y crois. Et le Dieu de Spinoza, en quelque sorte, c'est quoi? C'est pour ça qu'il s'est fait excommunier de la communauté juive de l'époque. Spinoza
aux Pays-Bas d'ailleurs, d'origine portugaise, mais il vivait aux Pays-Bas. C'est une diaspora qui avait migré à cause de l'Inquisition, bon, peu importe. Et il disait, son concept de Spinoza était trop en avance, il n'était pas compris. D'ailleurs, les institutions juives, il y a 20 ans, ont refusé de revoir son excommunication. Bon, ok, bon, un bon entendeur, salut. Et en fait, oui, en fait, l'idée de croyance de Spinoza, c'était que Dieu était partout, partout et en tout. Donc forcément, c'était pas nécessairement dans les nuages, figé, méchant, etc. Enfin, un juge, etc., etc. Vous savez, ce qu'on appelle les aredim assidim, ça veut dire les craignants. Et il y a beaucoup de religieux. Dans l'Inquisition, c'était ça. Dans l'islam a eu sa partie, et il l'a peut-être encore. Il y a des religions et des religieux. Enfin, non, pardon, rectificatif. Il y a des religieux qui ont peur de Dieu et qui invitent à craindre Dieu. Et moi, depuis que je suis enfant, c'est la pureté de l'enfant qui vous dit « oui, je faisais des conneries ». Et je me repentais, etc. On a tous fait des trucs, je sais pas, faire des petits trucs à la con. Je n'arrivais pas, en fait, pour moi, je n'avais pas ce rapport, en fait, c'était un rapport d'amour, du même ordre que j'ai pas envie nécessairement d'interdits, de mensonges, j'ai envie d'être moi-même avec Dieu, j'ai envie d'être moi-même avec les gens que j'aime. C'est pareil. Et moi je l'aimais, je sentais l'amour et je me disais mais en fait, je vois pas comment il peut juger enfin il peut pas être juge en fait. Pour moi c'était de l'évidence, c'était du bon sens. Et alors on en viendra, hein, on en parlera de ça, ce jugement dernier qui est pas du tout divin, hein, le miséricordieux, le très miséricordieux qu'on relate sans cesse. Bon, c'est paradoxal si hein, à la fin il est là, il nous tend des pièges pour juste nous mettre des amendes. C'est genre le petit radar dans un endroit où on sait qu'on va vite. En général, bon, c'est un peu pervers l'histoire. Bon, en l'occurrence, je pense pas. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, je vous dis mon propre ressenti. Alors. Encore une fois, j'insiste, je veux pas rentrer dans les blasphèmes, mais ce que j'aime, c'est justement ça. C'est de remettre en question, questionner ne veut pas dire blasphémer. Dans le soufisme, il y a un conseil justement qui est remets toujours tout en question, ne crois jamais aveuglément, et notamment même ce conseil. Alors, justement, dans le soufisme, il y a un 6e pilier, il y a 5 piliers dans l'islam. Le 6e, qui est occulté, caché, c'est la connaissance. Hein. Plus tu étudies des religions, des courants, la science, les gens, l'humanité, plus tu rapproches du concept de Dieu. À bon entendeur, salut, hein, très important ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, je me souviens d'une personne qui me disait « Dieu est tellement partout que l'homme ne peut plus le voir ». Et en fait, c'est le pendant en fait de Victor Hugo qui disait c'est une triste chose de considérer que la nature parle et que le genre humain reste sourd. Et on pourrait mettre la nature avec le concept de Dieu. Alors, je voulais aussi vous partager en fait par rapport au christianisme, je trouve magnifique en l'occurrence, c'est la notion de vivant parce qu'il vit, il s'exprime. Donc dans la pousse d'un arbre, dans le cosmos, on l'a vu, le cosmos signifie étymologiquement en grec l'ordre. Donc s'il y a ordre, il y a nécessairement une volonté. Ça veut dire que sinon c'est un hasard, ou le hasard a beaucoup de chance, répété dans le temps surtout. Au-delà, c'est cette notion, c'est Luc 17, 21, qui dit le royaume des cieux, donc le royaume de Dieu, est en vous. Le royaume des cieux est en vous. Donc le paradis, Dieu, etc., c'est pas extérieur, c'est en nous en potentiel. Alors on verra dans le futur aussi, et ça je le mentionne en préface dans la dictature du bien, le côté démoniaque également. Hein, on a un potentiel divin, comme on a un potentiel, ça veut pas dire qu'il est activé hein, systématiquement, mais il est là, à disposition si on a envie de l'utiliser ou pas, comme nos neurones hein, en même temps. Alors, moi, je me souviens, en fait, c'était mon père qui m'avait dit, il était venu me voir à Shanghai, puis il voyait que j'étais bien dans mes pompes, je faisais la fête, j'avais un bon rayonnement, que ça se passait bien. Et c'était en 2017. Et à un moment, on part comme ça à Pékin dans le train, et à un moment, il me dit mais comment on fait pour croire? Et c'était trop touchant. Parce que mon père, je vais expliquer, c'est vraiment la science, c'est un grand professeur, docteur, désormais émérite, bac plus 13 pour vous dire, deux thèses d'état, et qui me disait ça vraiment comme un enfant. Comment on fait pour croire? Et je lui ai dit, mais comment on fait pour ne pas croire? En fait, parce que, et je lui ai dit, tu es une éponge.
Et donc, tu es tellement plein que c'est difficile pour toi d'avoir la dimension intuitive. Au-delà, la rationalité, il y a un moment, il faut aussi comment dire, s'en départir quelque part. Hein, c'est comme si vous êtes tout le temps en train de penser, bah, vous n'aurez pas d'inspiration. Si vous pensez tout le temps, il y a un moment, il faut faire le vide pour penser. Pour paf, Eureka, j'ai trouvé. D'ailleurs, tous les grands scientifiques, Eureka, j'ai trouvé. Archimède, que ce soit la pote de Newton qui tombe, machin, c'est au moment où ils se détendent. Ils sont en train de bûcher sur un sujet. Ils n'arrivent pas à en sortir. Il va au bain turc, justement, au terme, Archimède, et puis en se mettant dans le bain, c'est là où il a cette révélation. De même pour la pomme qui tombe de l'arbre, d'accord? Donc, comment croire? Eh bien, bon, déjà, il est né comme tel, hein, donc faut pas fustiger, il est né comme ça. Donc, si on est croyant, il a été créé à son image, le créateur, hein. Pour ceux qui sont à fond dans tu crois c'est bien, tu crois pas c'est mal, hein. Mon associé ne s'estime pas croyant, encore qu'il a une forme de croyance. En plus, je pense qu'on a tous une forme, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le sport, dans plein de choses, c'est des croyances aussi. Mais bon, sans aller là, il est toujours bienveillant avec les gens. Il est gentil. Il honore la vie, le vivant. Eh bien, je vais vous dire très intimement, je pense que il est beaucoup plus dans une dimension. Il exprime enfin, c'est pas que Dieu préfère ça parce qu'il juge pas, et Dieu n'a pas d'ego donc il ne juge pas, il s'en fout. Mais je pense que ça crée plus de belles vibrations que quelqu'un. Ça c'est la fameuse, je le mets justement dans la dictature du bien, où justement c'est comment dire, un dévot, un pratiquant qui pratique sa foi selon lui, les rituels, et puis il est toujours péché, c'est toujours vénère en gros. Et donc même quand il prie, en fait, il regarde si les gens prient bien, hein. Donc Monsieur la Vertu. Et puis il meurt un jour, et puis il est conduit en enfer, entre guillemets, on sait bien, on pourra définir ce qu'est l'enfer, mais bon, dans le concept habituel. Et puis il y a une prostituée qui est conduite au paradis. Et là, il fait un scandale, etc. Et on lui explique que lui, il a toujours été dans le jugement, dans les mauvaises vibrations, etc. Tandis que la prostituée a été contrainte de le faire, hein, elle n'a pas eu le choix, et malgré tout, elle a accepté sa condition humaine, contrat de l'âme, et elle essayait de donner de l'amour au maximum aux gens, pas que dans l'acte qu'elle faisait, bien entendu, mais avec les gens, elle était bonne en elle-même, donc elle était toujours en train d'honorer le vivant, de réciter des prières, etc., etc. Eh bien, on lui explique justement, elle était toujours avec Dieu, parce qu'elle était en haute vibration. Donc haute vibration, à mon sens, dit unité, dit Dieu. Et dès qu'on est dans l'aigreur, dans la segmentation, dans la fragmentation, on est justement dans le diabole, divisé, hein, littéralement, diabolus, divisé, le Satan, qui est la division de l'unité et justement de cette notion de grandeur. Alors, j'aime aussi cette notion, dans la notion de résonance, hein, de miroir, entre guillemets, les autres sont des miroirs, etc. C'est cette notion, alors de Cham de Tarabiz, encore ce grand soufi qui disait « La manière dont tu vois Dieu est le reflet direct de celle dont tu te vois. Si si Dieu fait surtout venir de la peur, des reproches à l'esprit, cela signifie qu'il y a trop de peur et de culpabilité en nous. Si nous voyons Dieu plein d'amour et de compassion, c'est ainsi que nous sommes. » Je vous invite à méditer, elle est juste magnifique. Et son pendant, en quelque sorte, qui se répond, c'est la philosophie juive, Haredim Hasidim, de Baal Shem Tov, qui dit la suivante. L'homme à côté de toi est ton miroir. Si ton propre visage est pur, l'image que tu perçois sera aussi parfaite. En revanche, si tu vois un défaut dans l'homme à côté de toi, c'est ta propre imperfection que tu découvres. Il t'est montré ce que tu dois corriger sur toi. Invitation dans le miroir de la vie. Nous sommes des miroirs qui, en réfléchissant, nous inspirons mutuellement. Donc, j'ai une rencontre dans la vie avec quelqu'un. Qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que Dieu veut, à travers cette expérience, me faire me rappeler ou considérer par rapport à moi-même. D'accord? Et en fait, c'est intéressant parce que ça sous-entend en fait que est-ce que je suis en paix, être paisible, c'est la liberté, c'est à mon sens ça. C'est de se départir, d'être en paix avec soi-même, avec les autres, avec le monde dans l'absolu. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent, ça veut dire qu'en fait, on respecte, on tolère que chacun a sa propre complexion, son angle de vue et sa propre évolution de vie. D'accord? Et peut-être qu'il lui faudra plusieurs vies pour revenir, etc., etc. Et encore une fois, on en revient à ce concept de pratiquant. Pratiquant, c'est quelqu'un qui pratique, qui met en pratique. Non pas nécessairement les dogmes,
mais qui pratique sa foi, son amour pour le divin, ou peu importe le nom, on viendra dans la prochaine vidéo sur ces notions de nom. Alors, j'insiste lourdement, s'il y avait à retenir quelque chose, honorer le vivant, selon moi, c'est être en paix, c'est avec les hautes fréquences du cœur, c'est-à-dire la complétude, il est magnifique ce mot, hein, la complétude, l'enthousiasme, étymologiquement être traversé par le divin, le partage, la tolérance et implicitement le salut, à bon entendeur salut. Alors, il s'agit, comme vous le savez, juste d'une partie, la première partie d'une clé pour vous aider humblement de façonner le passe-partout de la clé des champs pour ouvrir les champs de conscience, les champs du cœur, les champs de ce que vous voulez. Comme vous le savez désormais, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme à bon entendeur. Salut!